Mesdames et messieurs et chers abonnés, bonjour. Je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette 4e vidéo de Cosmo TV. Cosmo TV est fière de vous présenter la suite de sa 2e saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles en 2021, dirigée par le Centre d'aide sociale multiculturelle et avec le soutien de la Commission anticorruption et des droits civils. Notre production de 2021 est diffusée en 7 langues, dont le coréen, le japonais, le philippin, le français, le thaï, le vietnamien et l'anglais. Lors de notre 3e épisode, nous avons invité Kim Young-gang, en charge du Centre d'égalité des genres, de soutien de la santé des familles de Danori 1577 1366. Pour ce 4e épisode, nous aimerions inviter un expert des cas de violence domestique au sein des familles multiculturelles pour en savoir plus sur la situation actuelle ainsi que les solutions disponibles pour ces problèmes. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour Cosmo TV. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail? Oui, bonjour, je m'appelle Nam Ki-hyun et je suis le directeur du centre de conseil de Yongsan pour violences domestiques. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau. Nam Ki-hyun, directeur du centre de conseil de Yongsan pour violences domestiques. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre centre? Notre centre de conseil est un centre qui soutient les victimes de violences domestiques et ainsi que les auteurs de violences domestiques. Depuis 2004, nous sommes devenus un centre de conseil désigné par le bureau du procureur du district ouest de Séoul pour prendre en charge les auteurs de violences domestiques. Nous sommes en charge d'un programme de traitement correctionnel pour les auteurs de violences domestiques. En outre, notre centre de conseil s'occupe aussi du respect de l'égalité des genres et de la famille. Donc votre centre a été désigné par le bureau du procureur du district de Séoul-Ouest qui est aussi en charge des traitements correctionnels pour les auteurs de violences domestiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les activités de votre centre de conseil? Comme vous le savez, en Corée, le mois de mai est considéré comme le mois de la famille. Des campagnes spéciales de prévention pour la violence domestique sont menées à la gare de Séoul et à la gare de Yongsan. Et c'est une organisation appartenant au Conseil national des centres de conseil de violences domestiques. Par conséquent, nous organisons des activités visant à éduquer les conseillers et à renforcer leurs capacités. Nous pouvons donc voir vos diverses activités et campagnes à la gare de Séoul ou celle de Yongsan. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des familles multiculturelles durant vos démarches? Puisque nous sommes localisés à Yongsan, nous avons souvent l'occasion de rencontrer une variété d'immigrants multiculturels. Bien que nous ne soyons pas centrés sur le multiculturalisme, nous jouons un rôle dans l'accompagnement des immigrants multiculturels. Je vois. Avec votre permission, puis-je vous demander de nous présenter une affaire qui a été résolue parmi les cas de violence domestique au sein d'une famille multiculturelle? 한국에 오신 지 한 20여 년 되신 분을 만나게 되었습니다. J'ai rencontré quelqu'un qui vivait en Corée depuis environ 20 ans. La raison pour laquelle cette personne est venue en Corée était pour enseigner l'anglais. Il y a de cela 15 ans. Elle travaillait comme professeure d'anglais au collège et au lycée. Et entre-temps, cette dame a rencontré un Coréen et s'est mariée. Après avoir donné naissance à son fils, et parmi les divers événements familiaux, elle a subi des violences par son mari coréen. Elle est donc venue chercher mon soutien. Tout d'abord, nous l'avons aidée à trouver une stabilité psychologique et émotionnelle. Puis, nous l'avons informée comment résoudre ces problèmes de violence et comment obtenir un soutien juridique. Après cela, elle a bénéficié d'une aide sociale et d'un soutien médical. Cependant, après être retournée chez elle, les violences ont continué.
Cette personne a donc signalé la police 112 et a reçu un soutien juridique. Merci, nous sommes soulagés de savoir que cette épouse issue d'une famille multiculturelle, victime de violences domestiques, a pu avoir accès à un soutien juridique. Monsieur Han, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer et être la cause des crises et problèmes au sein des familles multiculturelles? Lorsque les familles multiculturelles sont en crise, l'une des principales causes sont les différences culturelles, parce que souvent, la culture de l'un n'est pas compatible avec celle de l'autre. Je pense que le problème le plus important est le manque de communication verbale. Comme vous l'avez mentionné, les différentes cultures et problèmes de communication linguistique sont le point de départ des difficultés. Que conseillez-vous aux familles culturelles pour aider à résoudre ces problèmes? Quelles solutions proposez-vous? 가장 먼저 해야 될 것은 뭐냐면 한국에 나왔지 않습니까? La première chose à faire, je pense, est de reconnaître que la Corée n'est plus un pays étranger, mais un pays d'adoption. Si c'est le cas, j'espère que vous n'oublierez pas que vous pouvez obtenir une assistance juridique dans ce pays. Après cela, j'espère que vous savez que vous pouvez aussi bénéficier d'une aide médicale et sociale située dans chaque région. Vous pouvez faire une demande d'aide pour toute difficulté et problème, de même que les centres communautaires peuvent vous fournir un soutien précieux. En résumé, vous conseillez tout d'abord que la Corée devrait être vue non tel un pays étranger, mais un pays d'adoption dont les divers programmes de soutien et d'aide devraient être utilisés pleinement. Cependant, quel état d'esprit pourrait aider à résoudre les crises familiales et violences domestiques? 위기 과정을 해결할 수 있는 것은 La clé pour résoudre les crises familiales est le respect mutuel. Je pense que nous devons nous reconnaître, nous accepter et nous soutenir. Un respect mutuel serait donc la solution. Pouvez-vous nous parler des difficultés que vous avez rencontrées lors de vos nombreuses consultations? 현장에서는 많은 것들을 Il y a beaucoup de choses que je ressens sur place. Ma pensée première est comment bien accompagner les victimes pendant leur consultation. Néanmoins, je pense que le plus dur est quand nous ne sommes pas reconnus pour notre travail. De plus, il semble que le gouvernement ne nous protège pas adéquatement, surtout dans les situations où nous faisons face à l'agresseur, en étant menacés et parfois même blessés. C'est vrai qu'il est difficile d'être reconnu pour un travail fait durement et nous comprenons qu'il peut y avoir des moments où vous vous sentez menacé. Le gouvernement devrait s'attaquer activement à ces problèmes, de plus que la situation dans vos salles de consultation doivent être bien différentes en raison de la récente pandémie du Covid-19. Quels changements avez-vous remarqué? 예전과 달라진 점이라면 Ce qui est différent, c'est que toutes les institutions de conseil sont fermées en raison de la Covid-19. C'est pourquoi nous ne faisons pas de séance en face-à-face directe. Il est donc difficile de postuler correctement. La seule chose qui est possible est le conseil téléphonique ou le cyberconseil qui est assez limité. Il est très difficile
lorsque nous rencontrons des clients en colère. Disons que nous évitons intentionnellement de les conseiller et de les soutenir. C'est vrai que c'est une situation assez difficile car vous n'avez d'autre choix que de consulter sans direct face à face, ce qui peut engendrer certains obstacles. Auriez-vous quelque chose à ajouter pour nos téléspectateurs de Cosmo TV? 코스모스 TV 시청자는 저는 그렇다고 Pour les téléspectateurs 한국에 오신 de Cosmo TV, 그각 나라의 je pense que vous êtes des ambassadeurs amicaux 친선 qui relient nos pays entre eux. 각국 간에 각국의 Je pense que vous pouvez jouer un rôle important dans la communication entre chaque pays. C'est pourquoi j'espère que vous pensez toujours que vos actions ont de la valeur et sont précieuses aux yeux de notre pays. Les personnes multiculturelles sont des ambassadeurs amicaux qui relient deux pays, c'est très bien dit. Avez-vous un mot de fin pour Cosmo TV? 코스모스 TV 시청자 여러분, Téléspectateurs de Cosmo TV, merci de soutenir ce formidable programme. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Salut! Merci Monsieur Nam Ki-hyun, directeur du centre de conseil de Yongsan pour violences domestiques. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, malgré votre emploi du temps chargé. Chers téléspectateurs de Cosmo TV, comme vient de nous informer Monsieur Han, la base solide fondée sur le respect d'autrui devrait fortement atténuer les problèmes de violence domestique au sein des familles multiculturelles. Il y a donc un besoin urgent de respect envers les uns les autres pour ces familles qui vivent avec différentes cultures et langues. Si vous souffrez de violences domestiques, contactez le 15 77 13 66, centre d'appel multiculturel qui vous sera d'une grande aide pour résoudre vos problèmes et vous guider. Aujourd'hui, nous avons eu comme invité Monsieur Nam Ki-hyun, directeur du centre du conseil de Yongsan pour violences domestiques, et avons découvert ensemble la situation réelle et solution des cas de violences domestiques au sein des familles multiculturelles. Pour notre prochaine interview, nous accueillerons Lee Chae-hee, responsable du centre de conseil pour les familles migrantes de Séoul, qui nous expliquera les conditions et solutions contre la maltraitance des enfants dans les familles multiculturelles. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et je vous revois très bientôt pour un nouvel épisode sur Cosmo TV. Merci et prenez soin de vous. 사랑합니다.